J'espère que quand je suis en Afrique, j'espère grandir comme une personne. Et je sais qu'il va y avoir des moments où je suis à mon plus bas parce que c'est pas dans mon environnement où je suis confortable. Mais j'espère que je grandirai comme une personne. C'est spécial de savoir que à l'autre bout du monde, il y a des personnes qui parlent la même langue que moi. Dans mon pays, elle est peut-être un peu différente, leur français, mais c'est quand même, c'est quand même le français, donc c'est spécial. C'est un bonus, disons. Il faut encourager les jeunes à voyager, les jeunes à aller voir d'autres cultures. Mais les gymnases, ça va un peu plus loin. C'est plus qu'un voyage de tourisme où on se promène, on regarde, on voit des choses, mais quand on vit pendant un certain temps avec quelqu'un d'une autre culture, d'un autre pays, d'un autre continent, c'est vraiment là qu'on comprend quelles sont les particularités de ce pays, quelles sont les particularités de ces gens. Ça confronte nos idées, ça confronte nos habitudes, et tout ça, ça ouvre l'esprit. Il est 5 heures du matin. L'Afrique se réveille. Pour Soleil, Tiana et les élèves du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, destination Mbour, petite ville à 80 km au sud de Dakar, où ils passeront les 2 prochaines semaines. Tous ces jeunes font partie du projet Yakar. Ils vont faire de l'aide humanitaire et ouvrir leur esprit à la francophonie internationale. Nous avons choisi le Sénégal pour 2 raisons. Premièrement, on avait déjà un contact avec des gens du Sénégal. Et alors, ça facilite un voyage, emmener des jeunes dans un pays qui est très loin, qui est mystérieux, et c'est un pays francophone. Alors, la francophonie nous tenait à cœur. C'était probablement le premier point sur la liste. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Léon Biran Diop. Je suis le directeur du Collège Saint-Esprit et nous sommes heureux de vous accueillir ici au Sénégal. Merci pour tout ce que vous faites pour nos collèges. Merci aussi pour ce partenariat qui nous permet de nous enrichir mutuellement. C'est l'accueil par des élèves du Collège Saint-Esprit, les hôtes du projet Yakar en Afrique. Chaleureux, joyeux, c'est la célèbre teranga sénégalaise qui veut dire l'accueil à bras ouverts. Il m'a toujours paru qu'il était extrêmement important pour les jeunes de comprendre qu'ils font partie d'un monde francophone. D'un monde qui est beaucoup plus vaste que nous pourrait le laisser entendre nos situations de minoritaires. Parce que quand on grandit dans un milieu où on est minoritaire, on peut parfois avoir l'impression qu'on est les seuls au monde à parler cette langue-là. Et on se rend compte en grandissant, en apprenant des choses, qu'il y en a d'autres. Les élèves du projet Yakar ont amené des dizaines de boîtes remplies de dons pour distribuer dans des écoles, un orphelinat et un village de brousse. Vêtements, livres, ordinateurs et surtout 12 000 $ pour l'éducation de 60 élèves sénégalais. Tout ça représente 2 ans de travail et de levée de fonds pour ces élèves qui vivent dans des communautés francophones minoritaires en Colombie-Britannique. Le projet Yakar me plaisait beaucoup parce que c'est un projet d'aide humanitaire, ce que j'ai toujours voulu faire. L'idée
derrière Yakar est que c'est des élèves qui aident d'autres élèves. Et ça, pour moi, c'était vraiment spécial. Je veux devenir enseignante plus tard et de pouvoir aller dans des écoles, d'aider un petit peu avec la scolarisation d'autres enfants. Pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment très super. Que le pays où on va est francophone, pour moi, c'est un bonus, c'est un surplus, parce que je vais être capable de communiquer facilement avec ces gens-là et dans une langue que je me sens très confortable. Leur français, c'est différent que le nôtre et c'est juste quelque chose que je peux prendre puis améliorer avec mon français. On fait connaissance. Et comme le prévoit le partenariat, c'est le jumelage entre élèves canadiens et élèves sénégalais du Collège Saint-Esprit de Mbour. Diado et Mado, qui étudient dans ce collège, sont jumelés avec Soleil et Tiana. Les jeunes, la francophonie, pour la plupart d'eux, c'est de la vivre à l'école. Hein? Une fois sortis de l'école, oui, ils font des petits voyages ici et là, mais là, c'est vraiment à l'autre bout du monde qu'ils s'aperçoivent que des jeunes de leur âge, leur moyen de communication, c'est le français. Puis, c'est d'apprécier la communauté francophone en dehors du Canada. C'est tout ce qu'on peut faire. Et à s'apercevoir qu'on peut communiquer ces liens d'amitié-là en français. Ces liens d'amitié sont particulièrement évidents au Collège Saint-Esprit de Mbour, où les jeunes Canadiens amènent leurs dons. L'accueil des 1500 élèves est enthousiaste. Quand ils disaient qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider la jeunesse sénégalaise, j'ai dit essayez d'aider les jeunes élèves. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à payer la scolarité pour apprendre. Si vous les aidez à payer la scolarité, vous allez sauver les enfants. Ça nous montre vraiment qu'on fait une différence. C'est que juste de venir ici les voir et de passer du temps avec eux, pour eux, c'est vraiment bien. Pour ça, moi, je suis content d'être venu, juste pour voir comment les enfants étaient, juste leur gentillesse et comment content. Je suis en train de marcher, je mets mon chapeau sur ma tête, je dépose ma main, tout de suite, il y a un enfant qui vient prendre ma main, qui veut marcher avec moi, qui veut passer du temps avec moi. Alors ça, je sais pas comment nommer cette émotion. Il y a beaucoup d'émotions. Bien. Tout le monde était très, très accueillant et puis tout le monde voulait nous rencontrer. Et puis j'ai fait beaucoup d'amis, j'ai eu des cadeaux. Et puis non, c'était excellent. C'est juste vraiment extraordinaire à voir tous les faces. C'est comme tout le monde qui est tellement souriant. C'est juste vraiment amusant. Juste tout le monde qui est tellement amical et tout le monde qui est gentil. C'est vraiment extraordinaire à voir. C'était comme juste wow! Il y avait tout le monde qui crie et chante et on a senti comment on était une famille, mais très... comment est-ce qu'on dit? On était les rockstars. Oui, on était les rockstars. Tout le monde savait qui nous étions. Oui. Ils savaient où on vient. Ils savaient tout et ils étaient contents. Oui. Très contents. Comment la culture arachidienne est parvenue donc au Sénégal? C'est le moment d'étudier en salle de classe. On échange des idées, on parle du Canada et du Sénégal. Les jeunes sont très surpris de voir que cette francophonie-là, elle peut être un peu différente de ce qu'eux ils sont habitués au Canada, mais c'est quand même une francophonie. La chaleur humaine francophone, que ce soit en Afrique ou que ce soit au Canada ou que ce soit en France, il y a quand même ce lien-là entre francophones. Alors, c'est quelque chose que nos jeunes remarquent tout de suite, aussitôt qu'ils mettent les pieds sur le sol africain. Ça renforce la francophonie parce que quand des francophones se rencontrent, ils s'enrichissent culturellement. Parce que nous parlons français comme langue,
mais comme culture, chaque peuple a sa culture. Les Canadiens ne parlent pas de la même manière que les Sénégalais ne parlent pas de la même manière que les Ivoiriens. Donc entre Africains même, il y a un enrichissement de rencontres entre populations parlant français. Alors, je pense qu'on a le devoir dans nos écoles francophones d'ouvrir les jeunes à la francophonie internationale, au monde tout simplement, mais en particulier à la francophonie internationale. Ça me paraît un bon moyen de développer son identité. L'identité, c'est ce qu'on est et c'est aussi ce qui est similaire avec les autres personnes, mais aussi ce qui est différent. Le français est la langue officielle du Sénégal, mais la langue wolof est parlée aussi par une grande partie de la population. Donc, les Sénégalais comprennent bien la réalité des francophones minoritaires dans certaines régions. En tant que minoritaire, c'est important de rencontrer d'autres pour savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous avons d'autres personnes qui parlent français et que nous pouvons donc échanger et que le français n'est pas quelque chose en perte de vitesse, quelque chose qui est en déperdition, mais c'est quelque chose qui vit. Merci à vous étudiants, c'est pour nous qu'on le fait, Canadiens et bien sûr Sénégalais. Tout à l'heure en venant, les jeunes ont chanté en français et en wolof. Donc c'est comme ça on passe d'une langue à l'autre dans notre milieu. Et comme eux, ils passent de l'anglais au français et ça devrait pouvoir les encourager à dire « renforçons notre français ». Bon, au soleil, je te présente ma grand-mère, ma mère, ma grand-mère et ma petite sœur Dina, Liama, bébé Jeanne et Mamkumba. Après quelques jours à Mbour, Diado invite Soleil, Tiana et Yann dans sa maison. Ils sont devenus des amis. Bon, moi, je suis généralement désordonnée. Ouais. Asseyez-vous, prenez place, c'est chez moi. Voilà, c'est chez moi. Des livres, vous en avez. Si ça vous plaît pas, je vais changer des livres. Pourquoi? Est-ce que tu as un livre préféré? Les romans d'amour. Ça dépend. Je dis toutes sortes de livres pour moi. Merci pour la visite. J'ai vraiment eu du plaisir à voir ta maison et voir les similarités avec ma maison. Et comme toi, tu as des chèvres, moi, j'ai un poisson. C'est vraiment intéressant à voir comment vous vivez, comment je vis ici. Bon, ici, d'habitude, quand on a des autres, on leur fait visiter notre maison. On fait les présentations entre familles et tout. Mais si c'est le pays de la terre, on doit le faire. Bon, avant de faire la visite dans ta maison, j'avais vraiment aucune idée à quoi m'attendre. Nous autres, nos maisons sont différentes. On a des toits partout parce qu'il pleut souvent. Donc, que ça soit ouvert comme ça, c'est beau, c'est joli. Le premier jour, quand je vous ai vu, j'ai dit, oh, ils sont timides. Je ne pourrais pas jouer avec eux ni rigoler. Mais en fait, je me suis trompée sur toute la ligne. Donc, vous êtes tous ouverts, vous êtes tous gentils. Bon, vous êtes tous des anges. Quand on se lève le matin et que ça sent le riz bouilli, ça sent le riz bouilli. Ça sent jamais le riz bouilli sur Google. Il n'y a rien qui va remplacer le contact direct, le fait que je mange à la table de quelqu'un et qu'on commence à manger à 7 heures le soir, tout à coup, hop, on dit 11 heures, on a jasé tout ce temps-là. La grande identité, c'est qu'on est tous des êtres humains. Qu'on soit jaune, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit bon, qu'on vienne d'où que ce soit. On découvre que finalement, au fond, on a les mêmes besoins de base. Et on découvre aussi qu'on appartient à des grands groupes humains.
quelqu'un de nos amis de la Colombie-Britannique se mettrait à chanter un soir, je suis sûr, à Dakar, au clair de la lune, tout le monde à Dakar va se mettre à chanter avec lui. C'est bizarre, c'est une petite chose. Mais il chanterait ça à Rio, tout le monde va l'écouter, personne ne va savoir c'est quoi cette chanson-là. Des choses qu'on a en commun, qui nous viennent de la culture, de l'histoire, qui nous viennent de la langue elle-même. Mais de savoir qu'à 5000 kilomètres, il y a des gens qui peuvent chanter avec toi au clair de la lune, qui comprennent quand tu parles, qui n'ont pas besoin d'interprète, qui ne se demandent pas qu'est-ce que veut dire mon ami qui est devant moi, etc., etc. C'est une grande découverte. L'expérience de l'Afrique continue. Un orphelinat de Mbour. Environ 200 bébés abandonnés. La plupart d'entre eux ont perdu leur maman à la naissance. La plus jeune maman avait 12 ans. Une autre réalité pour ces jeunes de la Colombie-Britannique. L'orphelinat compte en grande partie sur les dons et sur le travail bénévole. Nous, on a besoin de tout, en quelque sorte. On a besoin de bras, on a besoin d'argent, comme vous le dites, on a besoin de vêtements pour nos bébés, des couches, du lait, donc on a besoin de tout. J'ai comme aucun mot pour expliquer comment comme je me sens maintenant, comment c'est comme... C'est like heartbreaking, tu sais. Pendant que certains jeunes s'occupent des bébés, d'autres font de la construction. Il fait presque 40 degrés Celsius. Eh bien, nous sommes en train de construire un bassin d'eau pour le jardin parce que la pluie est environ 100 mètres d'ici. Donc, au lieu de faire marcher les enfants 100 mètres et chercher l'eau dans un petit panier, on construit un bassin d'eau directement juste ici pour que ça soit plus facile à arroser les plantes. Il y a deux choses qui me passionnent, la musique et le chant, et aussi le développement, alors développement international, développement communautaire. En 2008, j'ai eu l'honneur d'aller au Rwanda. J'ai eu la chance, lorsque j'étais là, d'apprendre quelques chansons rwandaises. Ils ont pris leur temps à m'expliquer leurs paroles, mot par mot, quand j'étais là maladroite en train d'essayer de prononcer ça. C'est des chansons qui sont très importantes pour moi maintenant. Ce que je trouve de spécial à propos de la musique, c'est que ça peut franchir des barrières entre différentes communautés et entre des gens qui se croyaient assez différents ou qui pensaient qu'il n'y avait rien en commun. Ce que j'ai vécu là-bas, qui j'ai rencontré, les choses qu'on m'a dit, les questions que j'ai posées, c'est encore des choses que je découvre aujourd'hui, 4-5 ans plus tard. Alors. Après une journée éprouvante à l'orphelinat, un peu de repos. Diado et Mado font visiter leur Sénégal à leurs nouveaux amis.
Mathilde, l'accompagnatrice sénégalaise, Soleil et Diado apprennent à mieux se connaître. C'est la découverte d'expériences et de valeurs différentes. Pour venir, est-ce que ce sont tes parents qui ont payé le billet? C'est toi-même? Oui, c'est moi. Non, dis-moi comment tu as fait. Moi aussi, je vais me débrouiller pour aller au Canada. Bon, j'ai fait beaucoup de levées de fonds. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. C'est quoi une levée de fonds? Une levée de fonds, c'est ramasser de l'argent. Donc, une levée de fonds, on pourrait vendre des biscuits ou du pop. On a vendu du maïs soufflé à mon école. Est-ce que les filles d'aujourd'hui sénégalais acceptent de faire ces petits travaux-là? Non, elles ont honte. Parce qu'elles disent que si je fais ça, je vais me ridiculiser par-ci par-là. L'aventure continue. Le travail humanitaire amène les jeunes en pleine brousse. C'est dans les campagnes qu'on trouve beaucoup de pauvreté. L'accueil est enthousiaste. Le groupe est venu avec des boîtes de vêtements, des kilos de riz et même de l'argent. Grâce aux dons, des femmes du village apprennent à lire, à écrire et à faire de l'artisanat qu'elles vendront pour nourrir leur famille. Pour ces jeunes de la Colombie-Britannique, ce voyage de découverte de 2 semaines au Sénégal se termine. Je suis très triste de partir. Je sais qu'il y a quelques personnes dans le groupe qui sont prêts à retourner chez eux. Pas moi. On a fait des choses pour aider, mais d'après moi, on n'a pas fait assez. J'aurais vraiment voulu passer plus de temps dans les écoles à travailler avec les enfants et plus de temps dans la pouponnière. Ça confirme définitivement que je veux devenir enseignante dans d'autres pays. Je crois que ça va être plus difficile que je croyais que ce serait. Dans ma tête, je voyais ça, je me voyais faire ça, mais en faisant ce voyage, je réalise que ça va être plus difficile, mais c'est toujours quelque chose que je veux faire encore plus maintenant. C'était encore plus différent de ce que j'attendais parce que je croyais que c'était simplement des jumeaux que l'école avait demandé en collaboration avec le Canada. Mais je ne croyais pas que j'aurais des amis si proches, des personnes qui m'aiment, qui sont gentilles à chaque fois et qui se demandent comment je vis, quand je viens, quand je ne vais pas, qu'est-ce qu'il y a et tout. Bon, ça m'a plu beaucoup. Avec mon ami. Je me sens triste parce que mes jumelles vont me manquer trop même. Voilà. Le voyage au Sénégal, c'est pas le voyage même, c'est ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Il y a définitivement une transformation qui se passe chez les jeunes. Ils rentrent au Canada, non seulement est-ce que c'est leur identité francophone qui a été renforcée, mais ils ont cette conscience sociale qu'ils n'avaient pas peut-être avant. Alors, c'est une transformation. Ça m'a apporté beaucoup. J'ai vraiment appris à apprécier beaucoup ce que j'ai au Canada, de ne pas voir le mauvais côté des choses, être un peu plus optimiste, même si je suis déjà des fois, mais juste pas me plaindre des petites choses, qu'on peut faire l'effort pour venir aider dans d'autres pays, que ça c'est quelque chose peut-être que je vais vouloir faire plus tard, de parler aux autres personnes qui ne sont pas venues et leur dire qu'il y a une autre facette de la vie, qu'il faut juste pas nécessairement changer notre façon de vivre, mais de
apprécier et d'accepter ce que nous avons. Et je voyage et je peux parler français, c'est comme ça me donne un sentiment que je peux faire n'importe quoi dans le monde et je peux comme visiter, explorer n'importe où. Et c'est vraiment comme, je me sens plus bienvenue parce que tout le monde dit bonjour et là, je le comprends. Et c'est comme, j'apprécie vraiment mon prof de français. Merci pour les verbes et tout ça. Mais c'est vraiment comme, tu sais, j'apprécie vraiment ma culture, ma francophonie. Sans le français, je ne serais pas capable de communiquer avec surtout le côté de mon père, mais ma grand-mère. Et puis donc ça, c'est quelque chose qui m'est important, que je tiens à cœur. Et donc de pouvoir avoir ces langues et les utiliser avec tout le monde pour pouvoir faire un voyage aussi comme celui du projet Yakar, où est-ce que je peux communiquer avec le monde dans ce pays. C'est quelque chose de spécial et à ne pas prendre pour acquis. Pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment très super.